Yo tout le monde, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bot Discord de A à Z. Donc c'est à dire qu'on va commencer par la mise en place pour ce tuto, et par la suite à chaque fois je vous montrerai une vidéo pour tout simplement ajouter des scripts, ajouter des lignes de commande pour par exemple faire des embeds, des giveaways, des messages de bienvenue, des rôles automatiques, un système de level, etc. Donc je vous montrerai tout ça, et à la fin du tuto je vous montrerai tout simplement comment héberger son bot. Donc bien sûr pour héberger son bot, je vous inviterai à aller voir un hébergeur sur lequel je suis support. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça leur ferait plaisir également que ils aient des clients grâce à moi. Donc voilà, donc sachez que c'est gratuit, hein. Donc voilà, alors on va commencer. Vous allez tout simplement créer un nouveau dossier là où vous voulez. Moi je le crée sur le bureau, et vous allez marquer le nom de votre bot que vous voulez. Donc moi je vais juste écrire YouTube, et ensuite ce que vous allez aller faire sur internet, vous allez installer Node.js. Donc c'est très important, vous l'installez, vous installez la version LTS, très important, donc c'est la dernière version. Ensuite ce serait tout, à part si vous n'avez pas Visual Studio Code, vous l'installez également. Voilà, les liens seront en description. Donc une fois que tout est installé, vous allez lancer Visual Studio Code. Vous allez faire File, Open Folder. Vous allez aller là où il y a votre dossier, vous allez ouvrir votre dossier. Donc pour ma part c'est YouTube. Une fois qu'il est ouvert, c'est tout bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la touche Windows, on va écrire CMD. Vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous allez prendre le chemin de votre dossier, donc hop, bim, vous copiez, vous marquez CD espace, et vous collez le petit truc pour diriger au dossier tout simplement, et vous allez écrire npm i espace espace discord.js. Voilà, et vous faites entrer. Ensuite vous attendez que ça se télécharge. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez fermer ça. Vous voyez que vous avez un dossier package lock JSON. Donc là-dedans vous pouvez savoir tout ce qui est en rapport avec le Discord.js, etc. Tous les extensions que vous avez installées. Donc par exemple ici la version de Discord.js c'est la 12.5.3. Donc voilà. Donc on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler index.js. Ensuite on va créer un autre dossier, on va l'appeler token.json. Voilà. Une fois que vous avez créé ça, donc dans le token.json vous allez faire les petites accolades. Donc c'est là où il y aura notre token. Donc vous allez ouvrir les guillemets en appuyant sur la touche 3, et vous allez écrire token. Ensuite vous allez mettre deux petits points, espace, vous allez réouvrir les guillemets, et là on va mettre notre token. Donc moi il sera masqué. Donc ce que vous allez faire pour avoir votre token, vous allez aller sur Discord Developer. Hop, le lien sera en description. Vous faites New App. Ici vous écrivez le nom que vous voulez. Moi je vais écrire YouTube. Voilà. Ensuite vous allez aller dans Bot. Vous allez faire Add Bot. Yes do it. Ici vous pouvez mettre un petit logo, etc. Vous descendez un peu, vous cochez Administrator, et vous cochez bien ces deux petits trucs présents ici, Intent et Server Member Intent, ce qui est très important pour les messages de bienvenue, etc. Pour les messages embed et tout. Et ensuite token, vous faites copie et vous le collez juste ici. Et voilà. Donc là, ensuite c'est tout bon. Ensuite, après, pour l'ajouter à votre Discord, vous allez dans Out. Ici, vous allez cocher bot, administrateur, vous copiez le lien, vous accédez au lien, vous mettez dans le Discord que vous voulez. Moi c'est devbot, c'est là où je dev tous mes bots, où je teste tout. Vous acceptez, et donc là il est sur votre Discord. Donc je vais juste vous montrer. Hop, il était sur mon deuxième écran. Donc voilà, donc par exemple là moi j'avais créé un bot template pour tout simplement l'hébergeur sur lequel je suis support, excusez-moi.
Donc voilà, donc là il a bien rejoint, il est ici, on va juste lui mettre le petit grade admin. Hop, voilà. Donc ensuite on va commencer le codage. Donc on va commencer par faire des consts, donc c'est un peu comme des variables. On va écrire const. Donc là on va relier notre bot à Discord.js. Donc vous faites const Discord avec un D majuscule égale espace require. Donc pour dire qu'il a besoin, pour faire fonctionner les scripts, il a besoin de Discord.js. Donc on va faire des parenthèses, des guillemets, et on va écrire discord.js. Ensuite on finit par un point virgule pour dire que la ligne de commande s'arrête ici. On va faire une deuxième const pour définir, en gros ça sera à chaque début de commande. Donc, par exemple si on veut faire je sais pas, n'importe quelle commande, une commande /ban, on aurait fait client, excusez-moi, client.on avec le nom de la table. Sauf que nous, pour notre part, on va mettre bot à la place de client. Donc pour ça, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, mais je vous conseille de soit mettre client ou soit bot. Mais client, c'est beaucoup utilisé. Donc si vous voulez copier des scripts sur internet, mettez client. Et sinon, mettez bot comme moi. Donc nous, on va juste écrire bot. Par contre, si vous écrivez client, mettez-le bien avec un C majuscule. Voilà. Nous, on va écrire bot égale new discord.client avec respectez bien les majuscules. Ensuite, on ouvre les parenthèses, on met rien dedans et on finit par un point virgule. On va faire une autre const pour relier le token. Donc on va faire const token égale require. Hop, toujours la même. Et là, pour qu'il aille chercher le token dans le dossier token, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire point slash. Excusez-moi, mon slash fonctionne pas très bien. Voilà, faut l'écraser le slash. Token.json. Voilà. Et on termine toujours par un point virgule. Ensuite, là, je vais vous apprendre à comment mettre un truc que ça affiche dans la console. Donc on va faire terminal, new terminal. Donc là on va aller dans debug console. Donc en gros quand on allume le bot, on veut que dans la console ça nous affiche bot allumé ou bot started, ce que vous voulez. Donc pour ça on va faire un bot.on et on va faire la variable ready. Voilà, comme ceci. On va après la parenthèse, on fait une petite virgule, on marque async, on fait un égal, une flèche, une petite accolade, on fait entrer, on met les points virgules à la fin. Toujours comme ça pour faire un script qui ne bug pas. Ensuite, à l'intérieur, on va écrire console. Excusez-moi, console.log. Donc en gros, on veut que dans la debug console, ça affiche un message. Excusez-moi. On va ouvrir les parenthèses et les guillemets. Et on écrit le message qu'on veut que ça nous affiche. Donc nous, on marque bot allumé. Voilà, tout simplement. Et on finit toujours par un point virgule pour que ça ne fasse pas de bug. Ensuite, on va afficher une petite activité. Donc nous, on veut tout simplement que en dessous, là par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de mon Discord. Moi par exemple, c'est marqué Vapple. Bon, mon Discord c'est Vapple, mais sinon c'est master. Ensuite, moi par exemple, en dessous, c'est marqué helper for Sharkhéberge. Donc en gros, ça, nous pouvons le mettre sur un bot, que ce soit écrit joue à ou quoi que ce soit. Donc on va faire ça tout simplement. Donc c'est un statut, c'est une activity. Donc pour faire le statut et le set activity. Donc on va faire bot.on. Ensuite on va ouvrir non, j'ai écrit bot.on, bot.user.setStatut. Voilà. Ensuite vous ouvrez les guillemets et les parenthèses. Donc là je vais vous expliquer. DND, ça veut dire qu'en gros ça sera rouge, ça sera ne pas déranger. Idle c'est invisible. Non, idle c'est absent, invisible et online. Donc nous on va mettre DND, c'est ce que je mets sur tous mes bots. Désolé, il y a une alarme qui sonne chez moi, je sais pas si vous l'entendez. Ensuite on va écrire donc en gros là, si on voulait mettre un statut personnalisé, ça aurait écrit joue à quelque chose, mais ça aurait pas gardé le statut. Donc c'est pour ça, depuis la nouvelle mise à jour,
il y a une nouvelle ligne à mettre, c'est set timeout. Donc en gros on doit indiquer un temps. On ouvre les parenthèses, on ouvre 2 fois les parenthèses, excusez-moi. On laisse une parenthèse et on fait un espace avec une flèche. Ensuite on ouvre les accolades, on met les points virgules. Et ensuite on marque bot.user.setActivity. Set activity, voilà. On ouvre les parenthèses et les guillemets. Là vous mettez ce que vous voulez. Donc là en gros ça va marquer joue à. Et là vous écrivez le message que vous voulez. Moi je vais marquer YouTube. Voilà, comme ceci. Mais si vous voulez que ça ne marque pas joue à YouTube et que vous voulez que ça écrit soit stream YouTube ou soit regarde YouTube, etc. Ce que vous faites, c'est que ici vous mettez une virgule, vous ouvrez les accolades, vous faites type 2 points, vous ouvrez les guillemets. Donc là vous avez plusieurs trucs. Computing, je sais pas du tout ce que c'est. Custom status, ça je sais même pas qu'on pouvait. Listening, ça c'est... Je crois pas qu'on peut le mettre, je sais plus c'est quoi listening. Je crois que c'est écoute, ouais je crois que c'est écoute. Playing c'est jouer, donc joue à YouTube. Streaming, stream YouTube. Et nous on va mettre watching, donc regarde YouTube. Voilà, une fois que vous avez fini, vous mettez le point virgule à la fin. Et on va venir juste ici, après l'accolade, on va faire une virgule, espace, et on va écrire 100. Ce qui est pour tout simplement que ça prenne tout en compte. Donc on va faire run, start debugging, Node.js. Donc là on va bien voir que ça nous affiche notre petit message normalement. Non, c'est l'afficher. Je vais regarder si le bot est allumé. Ok, non. Donc il y a un petit problème. Regarde si tout est bon. Ouais. Ah, j'ai oublié une ligne. Excusez-moi. Donc c'est bot.login. Vous ouvrez les parenthèses ainsi que les guillemets et vous marquez token.token. Non, vous ouvrez pas le guillemet en fait. Hop, voilà, comme ceci. Vous mettez le petit point virgule à la fin. Et là vous faites run, start debugging. Et voilà, bot allumé. Ensuite, on va regarder ici. On voit bien que notre bot est allumé, qui a le truc ne pas déranger, que c'est écrit regarde YouTube. Donc voilà, c'est terminé pour le premier tuto. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver pour le prochain épisode où je vous apprendrai à faire le message de bienvenue. Donc, que ça soit un message pour le mentionner, etc. Ainsi qu'un rôle que vous voulez que ça ajoute. Et peut-être un petit bonus d'une commande. Je ne sais pas encore, peut-être le slash ban ou peut-être le slash clear, etc. Donc voilà, je vous laisse à la prochaine vidéo. Ciao ciao.